Les commerces et restaurants du Larvoto l'utilisent depuis leur ouverture le 3 juillet dernier. La thalassothermie en principauté est devenue une réalité avec la mise en service des boucles de la Condamine et du Larvoto. En un an, plus de 40% des bâtiments visés ont validé leur souhait de raccordement. Mais concrètement, la thalassothermie offre une énergie totalement décarbonée. Son principe consiste à récupérer l'énergie calorifique de la mer pour alimenter des bâtiments en termes de chauffage ou climatisation. On va pomper de l'eau de mer à 1,5 km au large de la principauté de Monaco, à 100 mètres de profondeur, ce qui permet de disposer d'une température en permanence, quelles que soient les saisons, entre 12 et 14 degrés. Cette eau de mer, ensuite, elle est échangée avec de l'eau douce, parce que l'eau de mer est corrosive, et cette eau douce, elle est distribuée via un réseau qui fait 4,5 km. Donc ça sert, entre autres, à réduire les émissions de CO2, à supprimer les chaufferies fuel, supprimer les chaufferies gaz, qui sont très émettrices de CO2, et à des prix excessivement compétitifs. Nous nous trouvons au sein de l'installation du Larvoto, plus précisément dans le local échangeur. C'est ici que l'échange thermique a lieu. L'eau de mer ne va pas plus loin que dans ces tuyaux. 29 bâtiments sont concernés par cette technologie dans le quartier du Larvoto, soit 3500 logements, une solution d'avenir particulièrement adaptée aux zones du littoral à forte densité. Le déploiement de ces deux nouvelles boucles thalassothermiques à la Condamine et au Larvoto permettra à la principauté d'ici 3 ans de réduire 7% de ses émissions de gaz à effet de serre. L'intérêt pour la principauté, c'est la mixité énergétique et c'est aussi apporter des solutions durables à des législations que nous avons mis en œuvre avec l'arrêt du fuel au 1er janvier 2022. Donc vous savez à quel point le gouvernement est attaché à proposer des solutions. Aujourd'hui, les solutions qu'on recherche sont des solutions d'énergie durable. L'État monégasque a été l'un des premiers pays à développer ce type d'énergie sur son littoral et à maîtriser la technologie des pompes à chaleur dans les années 1960. À présent, l'on compte plus de 80 pompes à chaleur sur le territoire. Aujourd'hui, ces bâtiments ont été choisis notamment pour leur forte consommation énergétique. Une fois reliés à ces nouveaux réseaux, ils utiliseront une énergie entièrement décarbonée, propre et renouvelable.